Ok, me voilà dans Quizzes. En fait, je vais pas vous faire la démo parce que c'est dans la vidéo. C'est juste pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Vous allez avoir l'interface qui est un petit peu comme ça. Et après, vous allez aller sur Create et faites the assessment. Donc, c'est tout en anglais. Regardez un petit peu comment ça marche dans la vidéo YouTube que j'ai postée. Et vous allez voir que vous allez pouvoir faire des choses vraiment super intéressantes avec. Donc maintenant, je vais vous montrer Brisk Teaching, qui est vraiment le but de faire cette vidéo, euh, qui est une application fantastique, à mon avis. Il faut juste aller dans le Chrome et télécharger cette petite application là sur votre barre dans Google Chrome. D'ailleurs, si vous utilisez d'autres browsers comme Microsoft Edge, vous pouvez toujours installer sur Edge l'application. Ok, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez toutes ces extensions, vous pouvez quand même les mettre sur l'autre browser qui est Edge, que ce soit Edge ou que ce soit Google Chrome. Vous commencez ici et après ça, vous allez avoir ce petit B qui va vous apparaître quand vous allez aller dans des documents comme cela. Donc je suis dans un Google Doc, ça marche aussi dans les autres documents Google, mais aussi YouTube forcément parce que c'est le même écosystème. Mais donc vous voyez ce petit B qui est là et qui va nous permettre en fait de commencer à faire nos quiz. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bouger ma tête, ça sera pas mal. Après, je vais appuyer sur le B, ici. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais demander à Brisk, donc, on est dans le Google Doc, on va pas utiliser le Google Doc lui-même, on va télécharger quelque chose. Donc on va faire Upload. Ce que je vais mettre ici, c'est que je vais mettre un PDF. Donc j'ai créé un PDF avec un podcast sur la ville de Toulouse, d'où je viens, et c'est sur les monuments, la nourriture, les choses comme ça. Et donc en fait, maintenant, c'était fait, en fait, c'était une audio que j'ai changé avec TurboScribe en script. Et maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un quiz par rapport à ce texte en fonction ici. Là. Donc, je vais appuyer sur Create. Voilà, donc on va créer un quiz. Vous voyez, il y a tout un tas de possibilités qui sont impressionnantes. Mais forcément, ce qu'on va faire, nous, c'est vraiment le quiz qui nous intéresse pour cette vidéo. Donc, quiz. Est-ce que je veux que mon quiz soit en anglais? Bah, je pense que si c'est des apprenants de français et que le niveau n'est pas super élevé, il vaut mieux que les questions soient en anglais pour commencer. Je peux changer le prompt ou la prompt. Si pour rendre les choses peut-être un petit peu plus complexes, c'est pas nécessaire dans ce cas-là, je pense. Après, on peut changer le groupe d'âge, on peut changer le type de question. Est-ce qu'on veut avoir des réponses courtes, des longues réponses, des choix multiples? Et après, on peut aussi demander 5 questions, 7 questions, jusqu'à 20 questions. Donc, on va se garder jusqu'à 10. On va envoyer, appuyer sur Next. Donc, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un Google Doc ou est-ce que je veux un form? Je pense qu'on va commencer à travailler avec comme un Word document, un document Word, ou ici donc forcément un document Google. Et vous allez voir qu'en quelques secondes, il va nous générer ce quiz très rapidement, basé directement sur le PDF qui est sur la ville de Toulouse. Donc pour un petit exercice de compréhension. Vous voyez qu'en bas en fait aussi, il y a même la réponse. Donc ça peut nous aider pour plus tard. Donc forcément, si vous allez partager ça, il faut enlever la réponse. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, vous pouvez rajouter des choses. Regardez, vous pouvez réécrire si vous n'êtes pas content. Vous pouvez le changer dans une autre langue. Le rendre plus difficile, le rendre moins difficile. Le faire un petit peu plus court, le faire plus long. Donc il y a plein de possibilités que vous pouvez expérimenter. Je pense que pour le moment, avec 10 questions basées sur un PDF, c'est pas mal. Bien sûr, c'est l'IA, il faut vérifier que ce soit correct, que ça corresponde vraiment à ce qu'on veut, mais je fait ça plusieurs fois et je suis arrivé toujours à de très bonnes questions. Donc il n'y a eu aucun problème jusqu'à maintenant. Vous voyez, pour limiter le menu maintenant, j'appuie sur le B et ça a disparu. Maintenant, on va passer à une vidéo YouTube. Je vais aller directement dans la vidéo. Et alors, vous devez sûrement connaître en France un jour un actu, donc j'utilise ça aussi pour mes élèves quand j'enseigne le français. Et forcément, si vous enseignez l'anglais, vous pouvez avoir plein d'autres petits types de vidéos. Peu importe, si vous êtes sur YouTube, c'est parfait. Donc, puisque ça fait partie de l'écosystème. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai mon petit B qui est encore ici. J'appuie sur le B. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux créer quelque chose. Qu'est-ce que je veux créer? Un quiz. Cette fois-ci,
je vais créer un quiz sur la vidéo YouTube. On peut limiter peut-être un certain temps si vous voulez, donc il faut demander peut-être de limiter si vous voulez à peut-être 1 minute de la vidéo, un truc comme ça. Bon, on va tout laisser parce que c'est une vidéo qui est assez courte. On peut changer l'âge encore, qu'est-ce que c'est comme type de questions, et le nombre de questions. Allez, pourquoi pas faire 15 questions cette fois-ci, pas 14, 15. Et on va appuyer sur Next. Donc forcément encore, ça va être en anglais, les questions. On peut le changer pour le mettre en français si vous voulez, ou en plusieurs autres langues si vous le décidez. Ça dépend de votre audience en fait. Ok. Donc si j'appuie sur Next, après on va faire un formulaire. Donc si je fais un truc comme ça, c'est beaucoup plus facile. En fait, si je peux l'échanger avec mes élèves parce qu'avec ils peuvent remplir le formulaire et ça corrige tout seul. Donc j'ai besoin vraiment de rien faire et je vois les réponses tout de suite. Donc on va faire ça comme ça. On appuie sur Brisket. Ça va réfléchir un petit peu. Et petit à petit, ça va nous créer ce formulaire qui va être fantastique. Donc voilà, en quelques secondes, regardez ce qu'il a fait. Donc c'est sur les tatouages. Il nous a sorti 15 questions à vérifier, bien sûr. Donc est-ce qu'on est content de la réponse? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on veut la rendre un petit peu plus compliquée? On peut faire plein de choses avec Boost It. C'est encore un petit truc qu'on pourrait voir dans le futur, mais on va rendre les choses un petit peu plus simples pour le moment. Peut-être à vous aussi d'explorer si vous voulez. Donc on a toutes ces questions qui sont basées sur les tatouages de la vidéo. Et en fait, les réponses sont déjà incluses. Donc si je clique ici, vous voyez, la réponse a déjà été cochée. Donc en fait, on a juste besoin que de partager le lien avec les élèves. Et c'est parfait, ça vous fera une notation parfaite en fonction de leurs réponses. Donc voilà quoi, ça fait ça super rapidement avec un formulaire Google. Alors me voilà sur BBC News et donc bien sûr il faut faire bien sûr attention aux droits d'auteur. Donc si moi je travaillais avec cet article, j'enverrai le lien à mes élèves et je travaillerai moi sur le contenu pour le quiz. Donc ce que je fais moi maintenant, c'est que par exemple je veux me consacrer à la première partie de l'article, je vais surligner la partie qui m'intéresse. Donc en fait je vais faire ça sur la première partie. Ici je vais cliquer sur mon B. Vous avez vu que ça a changé, marqué Selected Text, donc texte sélectionné. Et maintenant, je vais créer un quiz sur cette partie qui a été sélectionnée, d'accord? Donc je vais créer, et la même chose qu'on a fait tout à l'heure, en fait, au lieu forcément d'être un document que je vais mettre, je peux carrément surligner les choses et créer un quiz là-dessus. Donc je vais peut-être le mettre, si c'est pour des élèves français, on n'a qu'à changer, on va le mettre en français, les questions. Je vais dire create a quiz about this page, donc il va créer un quiz par rapport à cette page, donc aucun problème. On va seulement créer que, on va dire 5 questions parce que c'est assez court, et après on pourra peut-être faire la même chose et surligner la deuxième partie de l'article et recommencer petit à petit. Ok, donc on va faire ça, on appuie sur Next, on va faire un document cette fois-ci plutôt que de faire un formulaire. Et rapidement encore, vous allez voir que il va me créer mon quiz avec mes questions. Bon, il n'y en a que 5 cette fois-ci, mais il va faire ça relativement rapidement. Et voilà. Et puis les questions sont en français, comme je lui ai demandé. Et pour des apprenants d'anglais en France. Ok? Et on a les réponses à la fin qui sont là pour nous. Et on a déjà les questions. Donc même en surlignant du texte, en fait, on a la possibilité de pouvoir créer un quiz par rapport à un site internet, par exemple. C'est quand même assez impressionnant. Mais bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire très attention aux droits d'auteur et faire ce qu'il faut pour cela. Ok, finalement, en fait, pas forcément pour vous faire une démonstration, mais pour vous dire que de toute façon, si vous utilisez un large language model comme ChatGPT par exemple, Claude ou bien Gemini ou bien d'autres, vous pouvez bien sûr créer des quiz. Donc, si vous mettez votre prompt que vous pouvez créer avec le modèle Clear que nous avons vu dans le premier épisode, vous mettez exactement ce que vous désirez, 4 réponses, possibilités, des questions, c'est vraiment comme vous le désirez. Et vous pouvez mettre des documents. Donc vous pouvez, comme tout à l'heure, comme je l'ai montré avec un PDF, vous pouvez télécharger le document, le mettre là, et le Large Language Model va faire exactement la même chose. C'est un petit peu plus compliqué pour les vidéos parce que ChatGPT et les autres n'ont pas le droit vraiment d'aller
sur les sites pour voir la vidéo. Et donc, en fait, vous pouvez télécharger le script de la vidéo, par exemple avec quelque chose qui s'appelle Turboscribe ou d'autres, et vous pouvez le mettre en fait dans le chat GPT qui fera exactement la même chose qu'on a fait avant. C'est un petit peu moins commode, mais c'est quand même faisable. Donc vous pouvez aussi expérimenter. Mais en fait, le but du jeu, c'était vraiment aujourd'hui de travailler sur les deux applications et éviter un petit peu de revenir aujourd'hui sur ChatGPT pour changer un petit peu.